Dans cette vidéo, on va parler Formule 1. Je vais faire mes prédictions sur le classement des pilotes de cette saison. Comme ça, à la fin de la saison, je vais pouvoir réagir à cette vidéo et tout simplement voir si j'ai eu une bonne intuition. Donc, je vais vous faire le top 5 des pilotes qui, pour moi, vont être champions du monde jusqu'à la P5 dans le championnat pilote. Donc pour moi, le gagnant cette année sera, à mon avis, Lando Norris. Tout simplement parce qu'il a la meilleure voiture et que le seul à pouvoir arrêter Lando Norris l'année dernière, ça a été Max, même s'il a, à la fin de la saison, il a une voiture assez moyenne, j'ai envie de dire. Si Max a une voiture plus ou moins bonne, normalement il devient champion du monde. J'ai l'impression que cette année, la McLaren sera vraiment au-dessus, ce qui va permettre à Lando Norris de gagner le titre de champion du monde cette année. En P2, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, même peu de gens, si j'écoute un peu autour de moi. Pour moi, ça reste Max Verstappen, tout simplement parce que je pense que si on donne à ce gars une voiture plus ou moins bonne, plus ou moins acceptable, il fait des dingueries avec. C'est une machine. Sous la pluie, n'en parlons pas. C'est pas vraiment un être humain, si on est honnête. Et du coup, je pense que s'il a une voiture plus ou moins potable cette année, il va réussir, même si ce sera beaucoup plus dur que ces dernières années où il a dominé le championnat, je pense qu'il peut réussir à prendre cette deuxième place. Même si cette année, j'ai vu beaucoup de gens le voir plus bas dans le classement. Pour moi, je sais que c'est un pari un peu risqué, mais je pense que Max Verstappen prendra la deuxième position. Pour la troisième position, je vais bien évidemment prendre Charles Leclerc, qui pour moi pourrait aussi prendre la deuxième position. C'est assez serré entre Max et lui, mais je vois quand même Charles Leclerc sur la troisième position. La voiture m'avait l'air d'être une bonne voiture, comme à la fin de la saison 2024. Je pense pas que cette année ça suffise pour le champion du monde. Je pense que ça va être soit la P2 ou P3. Donc là, je vais mettre ma pièce sur P3. Mais Charles, c'est vraiment un pilote talentueux aussi. Il est dans une Ferrari, il est dans une équipe qu'il connaît, dans laquelle il est depuis longtemps. Donc je le vois prendre la troisième position. Même si je sais que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi, je connais beaucoup de gens qui voient Charles Leclerc champion du monde cette année. Moi, je pense que ça ne sera pas pour cette année. Et pour la quatrième position, vous vous y attendez, je vois Oscar Piastri. Tout simplement parce qu'il a fait des super performances la saison dernière. Comme Lando Norris, il aura une voiture de fou, il aura la meilleure voiture de la grille. Et on sait tous de quoi il est capable. Donc moi, je vois Oscar Piastri sur la quatrième position. Je pense que vu qu'il aura moins d'expérience que Lando Norris, je le vois pas tout en haut, je le vois pas dans le top 3, mais je le vois clairement dans le top 5. Donc c'est pour ça que dans mon classement, je vais le mettre sur la quatrième position. Pour la cinquième position, j'ai envie de prendre un risque. De base, j'allais dire Lewis Hamilton, parce que ça reste le pilote le plus iconique de la Formule 1 pour le moment. Ça reste un super pilote. Mais je pense que vu qu'il arrive dans une nouvelle équipe, qu'il va devoir s'adapter à sa voiture, qu'il a un certain âge aussi maintenant, je trouve que c'est très dur à prédire le résultat que Lewis va nous donner cette saison. Je peux totalement le voir gagner plusieurs courses, mais je suis pas sûr de le voir dans le top 3 cette année. Et c'est pour ça que je vais prendre un gros risque. Sur ma cinquième position, je vais mettre Antonelli. Pourquoi Antonelli? Tout simplement parce que c'est un jeune très talentueux qui a vraiment bien performé dans les catégories d'en dessous, en Formule 3 et tout. Et je pense que s'il arrive à trouver son pied dans l'équipe et avec cette voiture, il peut vraiment faire des bonnes performances. Je sais que c'est un pari très risqué et puis que la probabilité qu'il finisse pas dans les top 5 est très grande, mais j'ai envie de prendre ce risque. J'ai envie de me dire qu'il a ses chances. Et c'est pour ça que pour moi, Kimi Antonelli, cette année, finira sur la cinquième position. Voilà, vous avez mon top 5 pour cette saison. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, s'il y a des trucs que vous voyez différemment. Faites-moi votre classement dans les commentaires, je les lirai tous, ça m'intéresse de fou. On se retrouve à la fin de cette saison pour réagir à cette vidéo et on verra bien qui sera champion du monde. En tout cas, je suis super hype pour cette saison. Ça va être un truc super serré. On a 4 équipes qui ont l'air d'avoir des bonnes voitures. Pour ceux qui ne veulent pas se lever à 4 h du matin la semaine prochaine, je vais faire un résumé de la course en Australie sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour pas rater ça. Mais j'avoue que moi, ça fait tellement longtemps que j'attends la première course là, que je pense que je vais me déterre à me lever. Et du coup, je vais faire un petit résumé sur la chaîne. J'espère vous retrouver bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et à la prochaine, j'espère.